Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de Souza Session. Nous sommes dans ce nouveau podcast avec Souza et Olmas. On va un peu vous parler du label Souza Records, un peu vous l'introduire, comment il est né, etc., qui il a déjà signé. Alors, les gars, comment vous allez? Ça va super et toi? Ça va, ça va. On est là, hein, dans le bon, hein. Toi, ça dit quoi? Ben, on est là, hein. Écoute, aujourd'hui il fait beau, donc tout se passe bien. Ouais, J'espère que vous aussi de votre côté, tout se passe bien. ouais, génial, génial. Tout doux, tout doux. Vous êtes déjà prêts pour les questions ou... Ouais, c'est comme tu veux. Si tu veux discuter question directement, c'est toi qui vas, hein. Ben, déjà, j'aimerais savoir si vous pouvez nous expliquer, nous raconter un peu la naissance de Souza, la motivation, qu'est-ce qui s'est passé, quel a été le déclic. Et Olmas aussi un peu nous parler de ton soutien envers Souza, comment tu as pris l'idée, etc. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, comment le label il est né? Il est né, c'est un peu un délire, tu vois. Genre, j'étais dans la voiture avec des potes et j'écoutais des sons, notamment Au clair de la lune, Mhm. le son qui est sorti du coup. Et je l'ai écouté plusieurs fois. Après, je sais pas, le son m'a parlé, tu vois. Genre, c'était vraiment une connexion. Et à partir de là, je me suis dit que je pouvais faire un truc. Étant donné que je suis déjà grand fan de musique, et plus que de foot, franchement, la musique, c'est mon essence, vraiment. Et du coup, je me suis dit que ouais, je pourrais faire un label de musique. Et en plus, vu que j'étais encore à Kinshasa à l'époque, je me suis dit que ça pouvait aider la communauté, tu vois, vu qu'il n'y a pas, il y a pas beaucoup de tout ce qui est ressources musicales à Kinshasa. Donc, il y a beaucoup d'artistes, Mhm. mais pas beaucoup de ressources. Je me suis dit que je pourrais apporter un plus, tu vois. Ouais, j'imagine. Toi, Olmas, qu'est-ce que tu en penses de Souza Records en général? Moi, j'ai découvert le label avec Milano. Ok. Je me souviens, j'étais posé une fois, je crois que j'étais avec Joshua, Caps et L2. Mhm. Et c'est Caps qui m'a fait écouter le son, tu vois. Il m'a dit, ouais, il y a des humains à Kin et tout, ils ont fait un son de ouf, tout ça et tout, t'as vu? J'étais en mode, fais écouter, tu vois. Ouais. Il fait écouter, c'était hyper ambiançant, bonne vibe, tu vois. J'ai stream direct, j'ai mis en story. Et après, j'ai découvert que c'était Kiana sur le son. Carrément, je savais pas que c'était elle qui Ouais. chantait. Je savais pas qu'elle chantait carrément, tu Ouais, vois. bête de son. Et à ce Ouais, moment-là, j'ai découvert capté. le son. Et ensuite, j'ai commencé à faire plus attention, tu vois. Et je Mhm. vois qu'à Kin, il y a des gens qui s'ambiançaient déjà dessus. Il y a des gens Ouais. qui snappaient, même quand on faisait des fêtes et tout, tout Ouais, 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 ça, des c'était fort journées présent. sportives et tout. Tu vois, je me suis dit, Ouais. en vérité, lourd. Après, on a commencé à se brancher petit à petit. Francis, Prince, quand ils sont Mhm. arrivés ici en Belgique et tout, on s'est capté plusieurs fois, que ce soit professionnellement ou hors du milieu Ouais. professionnel. C'est normal, On s'est quoi. créé, on a tissé des liens Ouais. et voilà, hein, maintenant, ça, ça avance, on va dire, ensemble, t'as capté? Donc, Ouais. bon. Je vois. Et du coup, en parlant de Milano, comment le label a pris le premier succès de Milano? Est-ce que vous vous y attendiez? Est-ce que non? Est-ce que vous attendez un retour positif, mais pas aussi positif que ça? Qu'est-ce qui s'est passé dans le label quand vous avez vu que Milano a vraiment pété, quoi? Moi, Milano, comment ça a tourné, ça m'a surpris, hein. Genre, Mm. je pensais pas que ça pouvait aller avoir cette ampleur-là, tu vois. Pour moi, c'était un son, pas comme les autres, mais c'était un son qui pouvait être stream, notamment par l'entourage, tu vois. Ouais. Mais au point où tout le monde le connaît, genre, c'est vraiment un son, tu vois, genre, non, tu vois. Et après, Ouais. carrément, il y a même eu Au clair de la lune qui a suivi, Ouais. ça aussi. Mais moi, je suis plus Au clair de la lune que Milano, tu vois. Pareil, hein. Moi aussi, hein. Ouais. Pareil. Plus au clair de la lune que Milano. Moi, je trouve, personnellement, pour moi, Milano, c'est un son, tu mets tout le monde bouge. Mais au clair Ouais, de la lune, c'est un son où t'écoutes et tout. ouais, Ça, Posé c'est dans ma vraiment. chambre avant de Ouais, dormir. voilà, ça, c'est ouais, c'est vraiment un des sons son. que tu écoutes quand t'es quelqu'un qui aime l'écriture. Ouais. Milano, c'est plus quand t'es quelqu'un qui aime t'ambiancer en général, je Ouais. trouve. Et puis, je pense qu'Au clair de la lune, c'est un son, genre, qui parle à plus de gens, tu vois. Ouais. La vibe parle à plus de gens, étant donné que c'est un peu de mélancolie. Je pense Mhm. que tout le monde en a un peu dans sa vie et tout le monde a à peu près les mêmes problèmes, tu vois. Genre, en quelque sorte, nos vies se ressemblent aussi, dans le fond. Mhm. Du coup, ça fait que ça parle à tout le monde et ça a pris directement, tu vois. Ouais. Ok, bah, comment se sont passés les débuts de Souza Records? C'était quoi vos premiers défis, en gros? Les premiers défis, c'était m'enregistrer, du coup.
Du coup, je devais m'enregistrer pour tout ce qui est papier, documents, tout ça. Mais à part ça, pas grand-chose, hein. Y a pas beaucoup, j'ai pas eu beaucoup de problèmes. Et Ok. juste la gestion des artistes aussi est un peu compliquée, vu Ils que sont c'est un chiants, peu les des stars, artistes. tu vois. J'imagine, Mmh. Mais j'imagine. C'est des galères. à part ça, rien de compliqué. Non. J'ai une question pour vous deux, parce que c'est une question qui, j'estime, vous deux, vous devez avoir des réponses bien différentes. Donc, selon vous, quel est l'ADN que représente Sousa Records ou que donne Sousa Records? Bon, pour toi, Almas, du coup, vu que tu es un peu hors du label, Mmh. quel est l'ADN que Sousa Records t'envoie à toi? Et pour toi, Sousa, quel est l'ADN que tu veux envoyer de ton label? Moi, Enfin, que tu veux que le public ressente de ton label. c'est l'authenticité et le renouveau. Parce que j'ai envie de ramener un truc différent. J'ai pas envie de ramener un truc classique qui fait que, comme les labels d'aujourd'hui, pour moi, je pense que j'ai envie de changer tout ça et vraiment faire que le label soit représenté pas que par moi, mais par un groupe de personnes, une communauté, que nous tous, en fait, on représente le label, tu vois. Ok. Et toi, Almas, c'est quoi Pour moi, l'ADN? je vois le même message, hein. Un esprit très, très familial, tu vois. Un peu comme moi avec mon label. Ouais. C'est mes rêves, tu D'ailleurs, les vois. gars, branchez-vous si c'est Ouais. pour. Hein. Il fait des bons Dédicace trucs. à Zeppo. Il y a des outfits qui arrivent et tout, branchez-vous. Ouais. C'est mes refs, tu vois. Ouais. Et lui, il joue exactement la même chose. Il monte un truc avec ses proches. Et en plus, ça vient de Kinshasa. Ouais. En fait, je vois ça comme une relève, un peu comme une suite Ouais. de ce que nous, Ouais. on a pu faire, tu vois. Ouais. Et tout ce que je souhaite, c'est qu'il fasse mieux, tu vois. Ouais. Qu'il fasse mieux. Franchement, c'est un très bon truc, je trouve, de voir des jeunes qui s'investissent de plus en plus dans le monde musical, surtout en label indépendant, parce que c'est ce que beaucoup de gens recherchent aussi, et vous apportez du nouveau. Et comme Elmas il a dit, ça vient de Kin, donc on montre aussi une autre facette de Kin quelque part que ce que les gens ont l'habitude de voir. Donc, étant moi-même originaire de là-bas, franchement, chapeau. Euh, donc, le dernier projet que vous avez sorti, si je me rappelle bien, c'était Au clair de la lune. Et quel accueil a reçu Au clair de la lune aux yeux du public? C'était plutôt bien. Franchement, je pense que c'était chaleureux, si je peux le dire ça. Je pense que le son était vraiment attendu de fou. Mm. Et même avant l'annonce, j'ai eu beaucoup de gens qui demandaient vraiment le son, tu vois. Les Mhm. gens écoutaient, genre j'ai fait écouter à des gens, les gens écoutaient. Et le public a vraiment bien pris le son. Et pour moi, je pense que c'est un des sons qui représente cette ville, tu vois. Ouais, Et parce que ça serait, c'est beaucoup dire, mais je pense que quand même, majoritairement, c'est impossible de dire que tu connais pas le son. ouais, t'as déjà entendu, quoi. T'as déjà entendu. Tu l'as peut-être pas sur ton téléphone, mais tu l'as entendu et sûrement tu l'as validé. Tu vois, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai pas entendu de gens dire que ouais, le son est mauvais Ouais, ou quoi que ce soit. Tout le monde dit le son est bon. Même si on donne un gros avantage à Kiana sur le son. Mais pour moi, tout le monde ah, a sa c'est place quoi? dessus, tu vois. Tout le Écoute, monde a sa place dessus, bien mais sûr, ouais, du coup. bien sûr, bien sûr. Ok, maintenant on va passer à une question un peu plus sérieuse. Donc là, je la pose vraiment à vous deux, et toi, Elmas, pour Zeppo, et toi, Sousa, pour Sousa Records. Donc, envisager une croissance continentale ou mondiale implique des choix qui sont stratégiquement assez lourds. Quels sacrifices ou ruptures vous êtes prêts à faire pour que Sousa, tout comme Zeppo, puisse devenir un acteur majeur pour toi au-delà de la Belgique et pour toi, Sousa, au-delà de Kinshasa? Bah, vas-y, je te laisse commencer. Et moi, je dirais sortir de sa zone de confort, hein. Sortir de Ok. sa zone de confort et chercher des opportunités ailleurs. Ne pas avoir peur de sortir de son environnement, tu vois. Par exemple, moi, ce que j'ai fait durant mes 2 dernières années, c'est beaucoup plus faire des allers-retours entre Bruxelles et Paris. Ça Mm. m'a permis de me faire des contacts là-bas, que ce soit développer mon label ou ma marque, tu vois.
Et par exemple, là, j'ai été aux États-Unis pendant 2 mois. Le but, Ouais. c'est vraiment d'élargir mon carnet d'adresses. Et ça va venir avec le temps, tu vois. Mais vraiment, sortir de sa zone de confort, D'ailleurs, c'est le plus en compliqué, je parlant dirais. de tout ça, tes allers-retours à Paris et tout, récemment, j'ai vu un truc, t'étais avec SDM, toi. Non. Non, on On a a, vu, c'est juste, on on a a fait, vu. on a fait sa première partie, Zénith de Nantes. Ok. C'était à 2 mois. Juste la vidéo, je l'avais pas postée direct parce que je savais que j'allais aller à Atlanta, que j'allais pas sortir Ouais. mes bonnets directement. Je me suis dit, vas-y, autant sortir à l'approche, comme ça booste un peu la promo, tu vois. Ok, Encore une fois, ok. c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Ok, ok, ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que tu ferais comme choix stratégique assez lourd ou sacrifice pour que Sousa devienne un acteur majeur au-delà de Kenji? Euh, Moi, je pense, de base, je dirais tout, mais pour être plus précis, moi, j'ai une phrase dans ma tête qui me dit genre, enfin, c'est juste dans un jeu, je l'ai trouvé comme ça pendant que je jouais. C'est une phrase qui dit, il n'y a pas de sacrifice trop grand, pas de mission trop dure, il y a juste le devoir d'abord, en fait, tu vois. Du coup, moi, je me concentre sur faire ma musique et j'aimerais d'abord commencer par m- de prendre à Kinshasa parce que c'est là où je suis, c'est là la base, tu vois, du coup, et je pense que si je prends Kinshasa, j'aurai un accès plus facile sur le continent et je pense que vu que la musique africaine émerge, Mhm. ça veut dire que ça va se faire directement, tu vois. Il y aura des connexions qui vont se faire aussi en Europe et qui vont suivre euh, en Amérique aussi. Déjà, il y a les artistes du label qui On sont va au en parler, on Canada va en déjà, tu parler. vois. Ça fait que on élargit un peu, tu vois, mais c'est progressif, tu vois. Mais genre, Ok. on va y arriver, mais c'est juste progressif, tu vois. C'est un bon point, ça, hein, Tu vois. de Ouais, se concentrer sur l'Afrique avant. Je trouve ouais, carrément, quand tu perces en Afrique, t'as plus facile à toucher le Ouais, les monde, tu gens vois. Tu touches plus le prennent facilement bien, tu l'Europe, vois. tu touches plus Mhm. facilement l'Amérique que quand tu perces en Europe. Prends de l'exemple, par exemple, je vais donner un exemple tout bête. Tu as des artistes comme Geznoet et Inosbi. Ouais, Ils sont plus ouais, connus mondialement qu'un, je sais pas moi, Tiakola, je donne, tu vois. Il est connu, ouais, mais pas autant mondial, tu vois. Par exemple, un ouais. Fally Ipupa, aujourd'hui, il est capable de faire des concerts partout dans le monde, Ouais, mais les artistes européens ne seront pas capables de faire des Ça, c'est concerts vrai. partout dans le monde, tu Ça, vois. c'est vrai, ça, c'est Donc, vrai. c'est lourd de. C'est un truc que ouais. j'ai pas pu faire quand moi j'ai commencé, me Mhm. concentrer sur l'Afrique, mais si je devrais refaire, je pense que je me concentrerais plus Sur en Afrique. l'Afrique. Carrément, c'est ce que je compte faire avec Sins maintenant en ce moment, tu vois. Ouais. Non, ça, c'est Parce qu'il y a vraiment un vraiment. public à toucher, tu vois. Exactement. Ouais. Il y a vraiment un beau public, beaucoup d'inspiration. C'est lourd de ouf. Surtout que statistiquement parlant, déjà, l'Afrique est beaucoup plus jeune que Ouais. l'Europe, puisque l'Europe se vieillit un peu avec le temps. Et en Afrique, je pense que vous aurez tous les deux un public assez large à cibler et une jeunesse surtout qui est vraiment présente, quoi, contrairement à l'Europe. Non, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Donc, tu parlais tout à l'heure de ton artiste qui était au Canada. Du coup, je vais te laisser le présenter avant tout et aussi me dire, enfin, aussi te laisser me dire qu'est-ce qui t'a poussé à le signer? Qu'est-ce qui a fait que un jour tu te réveilles, tu te dis ah non, lui, il a quelque chose, faut que je le signe. Quel a été ce truc que tu as vu chez lui qui t'a donné envie de le ramener à Sousa Record? Déjà, mon artiste, comme vous le connaissez tous ici, il s'appelle c'est JRM. Mhm. Du coup, comment ça a commencé? C'est que moi, je le suis quand même depuis assez longtemps. Tu vois, genre, je suis beaucoup d'artistes, je regarde un peu partout pour voir vraiment qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui vient, les tendances, tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que il avait un potentiel, tu vois, mais genre, que ce qu'il faisait, en fait, c'est que il stagnait, tu vois. Genre, il restait sur les mêmes tendances, les mêmes prods, genre, ça s'était dépassé, tu vois. Et que personne y prêtait vraiment attention, tu vois. Moi, je me suis dit que c'est quelque chose, c'est un artiste potentiellement qui est vraiment fort, tu vois. Genre, maintenant, on bosse ensemble et je vois vraiment que je me suis pas trompé, tu vois. Et c'est vraiment ça. Et ensuite, du coup, il y a Edan aussi, qui, quand je suis arrivé, maintenant qui nous a rejoint dans le label aussi. Mhm. Et lui aussi, il le suivait depuis un moment. Du coup, ça fait que dès que je suis arrivé, Edan, dès que j'ai pris Edan, Edan avait l'idée, moi aussi j'avais l'idée. Dès que j'ai vu que lui aussi l'avait, je me suis dit que vas-y,
c'était le signal que j'attendais pour le récupérer, tu vois. Ok, ok, ok. Comment se passe l'ambiance au sein du label quotidiennement? Ça va. C'est plutôt famille, tu vois. Vu que ça a grandi ensemble, ça a vraiment des liens. Mais juste qu'on sait faire la différence, tu vois, genre, que là, on travaille et en dehors, on est amis, tu vois, on est potes, on peut faire tout ce qu'on veut en dehors et tout. Mais juste que, ouais, il n'y a pas de problème, de conflit entre nous ou quoi que ce soit. Non, ça se passe hyper bien. Ok, ok. Elmas, pour revenir à toi, tu connais un peu JRM, t'as déjà écouté ce qu'il fait et Bien tout. sûr, bien sûr. Et t'en penses quoi? JRM, moi, je suis depuis, hein. Ça date, je suis JRM. Et il a beaucoup, beaucoup de potentiel, comme il a dit, tu vois. Mhm. Vraiment, c'est un artiste aussi avec qui je pourrais travailler. Mais juste, moi, j'ai déjà 3 artistes dans mon label. Ouais, Puis ça, il y a la marque, il y a d'autres trucs à ouais, donc côté, tu vois. c'est Ça allait compliqué. faire Ouais, ça allait beaucoup, tu faire vois. Ouais, beaucoup, ça allait faire hein, je beaucoup de trucs à m'entends. gérer. Donc, mais je donne beaucoup de force à JRM, en tout cas, tu vois. Je sais que au Canada, ça se trouve, il pourra faire quelque Ouais, chose, il tu peut vois. faire un bail. En plus, là-bas, le marché, il est ouvert un peu, j'ai Ouais, ouais, l'impression. ouais, Ouais. il est très ouvert, tu vois. Et toi, de ton côté, comment se passe l'ambiance au sein de ton label et de ta marque? L'ambiance au sein de mon label, en tout Ouais, cas, ça se passe bien. Ambiance familiale, tu vois. Après, nous, ça fait quand même un long moment qu'on travaille ensemble, tu vois. ouais, Donc, je dirais que l'entente, elle est bien. Il y a souvent des problèmes, tu vois, comme dans toute équipe, tu vois. Peut-être que lui, ils en ont pas encore connu, mais quand ça avance, quand ça se développe, quand ça évolue, quand l'argent commence à rentrer en jeu, quand il y a plein de ouais. trucs qui rentrent en jeu, tu vois, il y a tel poteau qui va dire tel truc, il y a toi aussi qui peut mal interpréter une chose, ça veut Mm, dire que ça crée des petits conflits. Donc, il y a certaines personnes avec qui on a commencé qui sont toujours là, et on a d'autres qui sont plus là, tu vois. mm, Et on fait mm. avec, c'est pas pour autant qu'on va plus avancer, t'as vu. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais c'est la vie, écoute, Mais je trouve que le c'est temps et quand les même gens changent. important de garder un truc assez familial, tu vois, Mm. pour Ouais, je comprends. faciliter le travail, je dirais. Tu vois, genre, après, si on s'entend bien, on bosse ensemble, tu vois, genre, s'il y a, il y a la vibe entre nous, tu vois, mais genre, c'est plus facile quand c'est déjà familial, quand quelque chose qui est déjà instauré, tu vois. Moi, je dirais Mm, plus facile parce qu'en fait, quand c'est familial, au début, j'avais le même discours. Je me mhm. disais familial, mais c'est parce que je trouve que tu es dans une zone de confort. C'est une zone de confort qui ne t'oblige pas nécessairement à Ah, faire ça, tu vois, certains ouais, ouais, sacrifices ouais, parce ouais. que tu es dans une famille, tu es avec des personnes que tu connais déjà. Mhm. Mais quand tu travailles avec des inconnus, par exemple, moi, en tant que créateur d'un label, si je travaille avec un proche à moi ou un inconnu, le respect, il sera pas pareil. Ouais, Parce que bien mon sûr. pote, il me voit quand je ronfle et tout la nuit et tout, t'as vu, Ouais. quand on est en Ouais. soirée et tout ça, t'as vu. Mais l'inconnu, il sait pas voir tous ces détails. Ça veut dire, en mode, c'est vraiment un respect, ça reste professionnel Ça reste entre nous, Bien tu vois. sûr, professionnel, bien Donc, il ouais, sûr. pourra ouais. pas déborder. Mais l'avantage, c'est que familial, il y a la confiance, Oui, c'est un ça, c'est avantage. sûr. Mais je pense qu'au niveau du travailler avec, c'est important d'avoir des inconnus Autour de dans soi, sa ouais. boîte. Que famille, je trouve que, surtout pour nous, les Noirs en tout cas, c'est Mhm. très très compliqué, tu vois. On a du mal à respecter le travail comme il se doit. Ouais. Ouais, ouais, ça, on a vu ça en off. Mais bon, passons. Quoi, par exemple? Donc, cette question, c'est vraiment pour vous deux, hein. Du coup, collaborer avec la diaspora ou des artistes d'autres pays, c'est aussi confronter des identités musicales différentes et parfois même très différentes de ce que vous avez l'habitude de connaître. Comment est-ce que vous garderez l'authenticité de Zeppo et de Souza dans ces croisements culturels? Je pense qu'il faut savoir s'adapter déjà, tu vois. Mhm. Et que pour faire de la musique, il faut comprendre la musique, tu vois. Ça veut dire que tu peux pas faire de la musique et t'écoutes que du hip-hop. Ou tu vas me dire que tu fais de la musique, mais t'écoutes un seul artiste. Ou que tu as juste un genre dans la tête, tu vois. Tu peux te retrouver à écouter du rock, tu vois, parce que c'est de la musique aussi, tu vois, Mhm. genre. Ça tourne, en fait, quand tu comprends la musique et que tu as ton identité à toi, je pense que tu sais la ramener, mais tout en faisant de la musique, tu vois. Ça veut dire que tu peux t'adapter sur du rock, comme tu pourras t'adapter sur du R&B, et ça va directement comme ça, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, mais
tu me réponds pas à ma question là où je te demande de comment tu fais pour garder l'authenticité de ton label tout en t'adaptant aux cultures musicales et aux styles musicaux différents. Je reste moi-même, en fait, tu vois. Je viens pas avec d'autres facettes de moi où je me cache, où j'essaie de plaire, en fait, tu vois. Je viens comme je suis. Donc tu viens vraiment avec ton idée et Je viens avec que mon ton idée, idée s'adapte à son style musical. ouais, et on va s'adapter, tu vois. Ok, ok. Et toi, du coup? Hmm. La question, elle est très pertinente parce que c'est un peu ce que je vis en ce moment, tu vois, Mhm. avec Synth, Ouais, il y a le qui son que a, j'ai sorti, là. qui a une communauté très, très africaine, tu vois, on va Mhm. dire à 80%. Sa Ah, communauté, ok. elle vient d'Afrique. Et il a une proposition musicale qui touche plus l'Europe, tu vois. Ouais. Ça veut dire, le produit qu'il propose à sa communauté ne correspond pas aux attentes de son public. Mhm. Ça veut dire Mhm. que on sait que par exemple dans les streams ou bien même dans la façon dont les sons ils prennent, ça aurait pu plus prendre s'il avait une proposition qui correspondait plus à sa communauté, tu vois. Bien sûr. Mais d'un autre côté, t'as l'artiste aussi qui veut garder la direction artistique que lui a en tête et son authenticité artistique comme il veut le dire, tu vois. Mais vient le problème où, après, tu vois, la musique, ça reste un business. Ça veut dire que Ouais. ta proposition, elle doit pouvoir vendre, elle doit pouvoir marcher, tu vois. C'est vrai que c'est une passion, mais il y a de l'argent qui est investi. Ouais. Et quand l'argent est investi, ça veut dire que l'argent doit Le pouvoir revenir en revenir, retour, tu vois. Tu peux Bien pas sûr. investir. Avant, on investissait comme ça dans la musique. Tu me dis, ouais, viens, on va au studio, aujourd'hui, on y va, je paye. Viens, on fait un son, je sais pas moi, pour l'été, viens, on fait un son pop. On s'en foutait un peu, tu vois. Tu sais, même avec L2, tu vois, lui, c'est un mec et tout, il est plus dans les lyrics et tout, il aime bien écrire, tu vois. Mais après, il comprend aussi que voilà, il doit plus faire des sons qui parlent aux gens, qui vont tourner en boîte. La même pour Sins, tu vois, il est plus dans la pop et dans la trap, mais j'essaie de lui faire comprendre qu'il doit plus faire aussi des sons qui touchent aussi sa communauté africaine Bien parce que sûr. c'est celle-là qui consomme et c'est comme ça qu'il y aura un retour sur ceux qu'on investit. Donc, c'est une question très très complexe et je pense que c'est vraiment un travail qui prend du temps ouais, je de pense, je répondre. pense que c'est sur la durée, hein. C'est sur la durée, tu vois. Donc, Ouais. avoir une réponse exacte sur la question que tu me poses, Ce serait ce compliqué. serait très très compliqué, tu vois. Mais je pense que à un moment donné, comme tout artiste, comme toutes les personnes qu'on a eu à voir dans cette industrie, tu commences par une chose, mais ça va toujours finir par changer, tu vois. Dans le sens où il y a des artistes qui commencent par faire, bon, on va donner un exemple, Gazo. Mhm. Gazo, il est arrivé, il faisait que de la drill. Et il Ouais. nous sort des albums avec que des sons mélodieux, il chante et les gens ils sont en Ouais. mode ouais mais pourquoi il nous sort ça? Nous on veut de la drill, tu vois, mais Ouais. au final le poteau il a ses singles de diamant, single Ouais, d'or, c'est tu ça. vois. Ça se trouve lui-même il aime pas parce qu'il faisait de base il faisait de la drill. Donc, ça se trouve il aime pas ce qu'il propose, mais il sait que je dois faire des tals avant tout, tu vois. Donc Non, bien sûr. t'as vu. Donc c'est complexe, ça veut dire en vrai à un moment donné tu tu perds ta passion parce que Ouais, ça ça devient un devient business, tu purement un vois. business. Ouais. Un Ça big devient un rush. business. Et je pense que c'est Big ça aussi un rush. peu le problème du monde de la musique, parce que si on part sur ton exemple avec Synth, son public est majoritairement africain, parce que Mhm. bon, voilà, tu Mhm. vois. On... Donc par rapport à son père, Mhm. on se dit, bon, on s'attend à ce qu'il fasse la même Qu'il fasse chose, de la et il rumba fait ou bien quelque quelque chose chose qui qui est s'en rapproche un peu totalement plus. Décalé. décalé. Et je pense aussi le fait qu'en tant qu'Africain, Mhm. si par exemple tu as un parent dans la musique Mhm. et que on t'attache à cette image-là, Mhm. c'est là où c'est un handicap. Mhm. C'est vraiment là parce qu'on va prendre un autre exemple. On va prendre par exemple Gims et son père. Mhm. Lui, les gens l'ont pas directement attaché à son père. Mhm. Tu vois, parce qu'il a Mhm. vraiment essayé de se faire une identité outre et c'est là que Mhm. il a pu faire autre chose et puis bam, c'est passé, tu vois. Après, c'est pas... Les profils, ils sont totalement différents, tu vois. Mm. Gims et son père... euh, le père de Gims, c'est pas Fally Ipupa, tu Ouais. vois. Fally Ipupa, c'est une Ouais, légende, ça t'as c'est vu? autre chose. C'est une légende. Ça veut dire, en gros, pour que Sins... C'est une vérité, tu vois. Sins, pour qu'il sorte de cette ombre-là, ça va être Ça serait très 10 fois Ouais, plus ça va être dur que chaud, hein. Gims Ça va être chaud, et ça son va être père, chaud. tu vois. Encore une fois, t'as dit, en tant qu'Africain, tu vois, en tant qu'Africain et même Européen, c'est un complexe, mais au steak, par exemple, c'est pas un complexe, tu vois. Ouais, pas Moi, du je tout. considère ça comme un héritage familial. Tu Bien vois, sûr. Kim Kardashian, elle a pas honte d'être Kardashian. La fille de Kanye West, elle a pas honte d'être la fille de Ouais, Kanye bien sûr, West, tu bien vois. sûr.
Le fils de P. Diddy, désolé pour l'exemple, il n'a pas honte d'être son Le fils fils, de tu vois ce que je veux PDD. dire? Ouais, c'est ça, Donc, c'est comme ça. faut pas, Faut pas avoir honte, c'est ton père, non? c'est ton héritage, C'est un tu vois. héritage. C'est ton Mais l'héritage héritage. depuis Ouais. Didi, franchement, Non, j'aimerais c'est pour pas. dire, en fait, quand je parle je parle pas, je parle du point de vue professionnel, tu Ouais, vois. Je parle ouais. que de ta carrière, que du côté professionnel de l'artiste. En tant qu'Européen et même Ah, Africain, tu vois, du coup. vu qu'on fait partie des deux continents, je dirais pour nous, c'est un complexe. On a souvent tendance à vouloir s'en détacher. Mais moi, en gros, ce que j'ai vraiment envie de ramener aussi, c'est la mentalité où euh, mon père a fait ça, je fais comme lui et je l'assume. C'est notre famille, on est fiers Ouais, en de le fait, prouver, tu c'est ça vois. le truc. Il y a l'héritage quelque part, mais si t'as pas envie d'être pareil, prends cet héritage, mais Exact. ajoute ta touche à Ajoute cet ta touche, tu héritage. vois. Mais Parce nous, que si tu fais quelque chose de totalement différent, les mm, gens, ils sont là, mais qu'est-ce qu'il nous mais fait, nous, tu vois? souvent, on essaie souvent de s'en détacher et je trouve que Ouais, c'est ce qui est c'est pas triste bon, aussi tu vois. parfois. Parce qu'après, ça reste une bénédiction de Dieu, tu vois. Bien sûr, Ah oui. c'est pas tout le monde qui a cette Quand tu as cette facilité. chance-là, faut la saisir, faut Ouais, pas essayer de. faut vraiment pas essayer Le de chemin, il foutre est la merde ouvert, avec. trace ta route. Ok, donc, à ce que je sache, tous les deux de la conversation qu'on a eue, vous êtes tous les deux passionnés de musique. Mais aujourd'hui, un label, c'est aussi une entreprise. Hmm. Alors, comment est-ce que vous gérez la tension entre l'expression artistique pure et les impératifs commerciaux? C'est exactement ce que je venais de dire tout à l'heure, tu vois. Ouais, ça c'est C'est- vrai. Je pense que j'avais déjà répondu Ouais, toi, à t'as la déjà deuxième répondu, donc... question. Truc. Je vais sûrement faire une passe décisive là-bas. Sous ça. Bah, écoute, euh, pour tout te dire, je pense que, bon, il faut savoir s'adapter. Ce Mhm, que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que, en fait, on arrive, en fait, au début, enfin, moi, je suis au début, tu vois, du coup, au début, je dirais pas que moi, je me rapproche plus de l'identité artistique que financière, tu vois. ok. Bien sûr, je vais arriver à un moment où je serai obligé de plus surveiller les finances Mhm. que le côté artistique. Mais pour l'instant, c'est pas... Pour l'instant, je suis pas du côté financier, je suis plus du côté artistique. Ça veut dire que quand je vais instaurer ou mettre en place mon univers et ma communauté et qu'elle va grandir, plus elle grandira, plus ça veut dire que mon financier va aussi grandir, tu vois. Bien sûr. Et c'est à un moment donné, quand je vais arriver à cet objectif-là, c'est là que je vais commencer à partir sur le financier, tu vois, et me diversifier, tout ça, tu vois. Parce qu'il n'y a pas que la musique, tu vois. On est passé une musique, mais genre, on va pas faire ça toute notre vie, tu vois. On va Mhm. arriver à un moment où on va se diversifier, on aura d'autres activités aussi, tu vois, comme Comme, Olmas, ouais. tu vois, musique, vêtements. Moi, je peux avoir musique, vas-y, je peux avoir une chaîne de supermarché à côté, tu vois, genre, tout, tu vois, genre, tout, pour moi, tout Sous un est, market. pour moi, tout est métier, tu vois, genre, tu peux faire de l'argent partout, tu vois. Ouais. L'objectif, c'est pas de plaire, tu vois, on est venu faire de l'argent, pas plaire aux gens, tu vois. Ok, ok, ok. Du coup, la scène congolaise est riche en termes de musique, mais certains disent qu'elle évolue peu, qu'elle se répète assez régulièrement. Et pensez-vous que Sousa Records, tout comme Zeppo, sera ou est en mesure de déranger l'ordre établi? Et si oui, est-ce que vous êtes prêt à assumer ce rôle de trouble fête culturel? Totalement, totalement, tu vois. Ok, pourquoi, en quoi, comment? Du coup, en fait, nous, on est tout ce qui est autour, la base, en fait, c'est tout ce qui est autour rumba, tu vois, genre rumba, tout ce qui est mélodie, on a avec Papa Wemba Mhm, et tout ce qui va avec, tu vois. C'est vraiment ça qui est déjà installé. Mais je trouve que le monde évolue. mhm, Ça veut dire que on pourra, à un moment donné, si on veut évoluer, on peut pas rester sur ce qui est passé, tu mhm. vois. On doit s'adapter. Et si, du coup, c'est nous, on emmène cette adaptation-là, tu vois. Ça veut dire que si ça trouble, on est obligé d'assumer, tu vois. Ok. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bien évidemment, peut-être pas présentement, tu vois. Mhm, Parce qu'en gros, moi, ce que je veux faire, c'est vraiment apprendre, on va dire, de l'Occident à eux.
tirer un maximum d'expérience d'ici, que ce soit ailleurs, à l'étranger ou quoi que ce soit, avant de repartir en Afrique. Mais je pense que c'est facile de le faire, en vrai de vrai. Parce que rien Ouais, que quand tu analyses le marché et tout, de la musique et tout en Afrique, tu te rends compte que il y a tout plein de petits trucs que nous, on fait ici, des stratégies, que ce soit dans le marketing ou quoi que ce soit, que eux, ils appliquent pas spécialement, tu vois. ouais, Un exemple, par exemple, comme TikTok. ouais, Quand je vais C'est sur vrai. TikTok, je remarque toujours les mêmes artistes. Soit c'est Gizmo Ete, ouais. Inosbi, Rebo Chulo, tu vois. Fali, je cite même pas parce que moi, je considère plus comme un artiste local. Pour moi, Ouais, c'est un Fali, artiste vraiment c'est un artiste international. international. Pour moi, je vais même pas le citer dans cette case-là. Mais pour les artistes qui sont sur place, c'est toujours les mêmes artistes qui reviennent, tu vois. Ouais, Mais sachant qu'ici sur TikTok, il y a un tas d'artistes, en carrément. fait, c'est Même vraiment les ça le artistes truc. Même installés, sur Insta, hein, ils ont on du a mal à créer des partout. trends sur TikTok maintenant, tu vois. Donc, rien que ça, c'est. En fait, tout ce qu'on trouve normal ici serait nouveau pour l'Afrique. Donc, En fait, c'est ça. naturellement. C'est vraiment ça. Par exemple, par rapport à ce que tu as dit, que tout ce qu'on trouve normal ici serait nouveau pour l'Afrique, Mhm. on a l'exemple parfait de Imra, par exemple. Exactement. Imra, c'est un truc, on n'a jamais vu un Africain en tant que tel de Mhm. souche venir qui fait de la drill et il met des mots de chez lui, tu Tu vois, vois. il fait Et des c'est vraiment flammes, ça tout qui ça. fait que Incroyable. on se dit, Ouais, mais c'est un wesh, ce monstre, gars, hein. il est... Mais moi, C'est un monstre. moi c'est coup de chapeau, hein. C'est un Carrément, monstre, quand je vois voir. son équipe et tout, quand je C'est vois un ce qu'il fait, je me monstre. dis vraiment, j'aurais bien aimé être Ah, mais ouais, à il sa a... place, tu vois, Mais un ouais, de artiste ouf. africain, venir d'Afrique et impacter le monde comme ça. C'est un Ouais, genre, monstre. et puis moi, ce que je kiffe dans la C'est DA chaud. d'Imra, c'est non seulement il a... En fait, il a ce truc à lui et il ajoute des mots en nouchi, du coup, de là-bas, tu vois. Mhm, mhm, Et on est maintenant dans une génération où il n'y a personne qui va te juger de trouver ça bizarre. mhm, Et mhm. moi, je pense que, par exemple, Akin, après, dites-moi si je me trompe, mais je vois pas d'artiste qui fait de la drill euh, qui, voilà, quoi, qui choque. Genre, pas de la drill qui choque, mais avec des termes en lingala, par exemple, tu MD, il vois. arrive dans celle-là, hein. Après, MD, MD, il arrive dans celle-là. MD, après, Ah ouais? MD, ouais. MD, il arrive dans celle-là, Ah hein. ouais? Ouais, Ça, MD, je sais ouais, il pas. arrive dans celle-là, mais MD, moi, je dirais entre deux. Parce que quand je dis congolais, je parle pas, genre, nous, on va dire, on a un peu les Quinois à part, tu Mhm, vois. mhm. Si on prend l'exemple de Imra et qu'on le cherche chez nous, c'est vraiment quelqu'un Qui est dans né, l'authenticité, grandi né, dans le grandi et tout, milieu, tu donc vois. vraiment, donc en mode, Dedans dans la directement. street Ouais, directement, Dedans, donc dedans, il a voilà. vu des choses que Moi, nous, par exemple, on n'a pas vu, non, tu vois. moi, je suis pas d'accord, tu vois. Parce que pour moi, en vérité, il n'y a pas de différence. T'es un quinoa, t'es un quinoa. Tu vois. Ouais. C'est pas ta classe sociale qui va faire la différence. Non. Je suis autant qu'un quinoa qu'un mec qui a vécu à Tchangou ou un mec qui a vécu à Gombe. Il n'y a pas de différence, tu Ouais, vois. bien Donc, sûr. moi, j'apporte ma sauce tel que je l'ai appris tout simplement. Et celui qui vient de Tchangou, quoi que ce soit, d'une classe sociale un peu plus basse, pourrait aussi apporter Ouais, sa touche, tu vois. Non, Et bien on peut tout sûr, bien simplement sûr. collaborer ensemble et ça faire en sorte marche. de représenter Kinshasa. Ça reste Kinshasa, Bien après sûr, tout, ça tu c'est vois. clair, puisque moi quand je dis ça, c'est pas vraiment par rapport directement à la place sociale, mais je dirais plus aux réalités qu'on a à vivre chacun. Parce que par exemple, Parce que tu as dit quinoa à part. ben non, alors je me suis mal exprimée. Parce que moi je parle plus des réalités. Quand je dis ça, c'est vraiment au niveau des réalités. Parce que par Mhm. exemple, moi demain, j'aurais pas les mêmes réalités qu'une meuf qui est née, grandie à Tchang. Tu vois ce que je veux dire? Genre, on sait qu'il y a Justement, des mais réalités qui sont présentes, tu tu vois, mais racontes ta réalité quinoise à toi. Et lui aussi ouais, raconte hein. sa réalité quinoise. Ça reste une réalité Ouais, ça quinoise. peut Parce faire un que bon truc. tes réalités de kin ne sont pas les Les- réalités d'un mec qui a grandi à Bruxelles, par exemple, tu vois. Ça reste une réalité Ouais, de Kinshasa, après tout. Donc, ouais, non, ça c'est vrai. reste Kinshasa qui est représenté. Et ça, c'est mon avis, tu vois. Moi, je fais vraiment pas de différence. Moi, je vais dans le Mhm. but où je me dis vraiment, on travaille ensemble, tu vois. Ouais. Donc aujourd'hui, si je dois travailler avec un mec qui a peut-être vécu dans la street ou quoi que ce soit, qui a galéré toute sa vie, on est là pour faire du business ensemble. On est tous les deux talentueux. Tu Mhm. viens avec ton talent, je viens avec le mien. On rassemble et Enfin, un on truc. fait un truc, tu vois. Pour moi, il y a pas de différence parce que le pays, il est grand. On peut pas faire une différence, en gros, la musique pour Ouais, tel style de personne et de la musique c'est pour... vrai. Non, ça reste de la musique et ça Surtout parle à un que public comme tout autre moi, public, je tu pense vois. que la musique, Akine, elle touche vraiment un peu tout le monde, peu importe d'où elle vient. Parce que bon, après, je sais pas, là, vous allez me dire peut-être il y a que moi qui écoute. Mhm, Mais il y a un mec là, il tourne sur TikTok actuellement, c'est un mec mhm. de Kin, Zixeng. Genre, je vous jure, il fait de la musique. Fais quoi, peut-être? Ouais, ouais, moi, je T'as vois. une Tu mélodie en vois? tête?
Et je peux même pas En chanter. fait, c'est un peu, je veux dire, c'est un peu rock, tu vois. C'est genre, Le mec, il a été poursuivi en justice fait, à cause de ses paroles, parce que c'était trop. ouais, sa DA, c'est un peu rock comme ça, tu vois. Ouais. Comment Il a une DA, Il a enfin, une il a DA une... de ouf. Ouais, en fait, Francia Réseau, il a une DA vraiment rock. Genre, le mec, il met du crayon noir sur ses lèvres, en dessous de ses yeux. Il est vraiment très. Genre, comme on dit chez nous, Anne et Lunga Bandoki. Celui qui dit Missouli Colonel. Oh, Ouais, c'est un monstre. Moi, ça, il me fait peur. Il Hein. est chaud, lui. Ah, moi, je Ah, kiffe. il me fait Il est peur. chaud. Moi, Moi, j'aime je kiffe, bien. tu vois. Moi, j'aime bien. J'aime Ben bien. oui, j'aime bien, pareil, j'aime bien. parce que c'est un truc où, moi, par exemple, déjà, la première fois que j'ai mis ça sur le baffle à la maison, ma mère, elle m'a regardé en mode, mais qu'est-ce que tu mets là, tu vois. Oh, mais c'est logique. Tu En vois, elle plus, m'a regardé en mode, qu'est-ce que logique. t'écoutes, tu vois. Mais après, c'est là où je me rends compte que peu importe d'où tu viens, tu peux même mettre, je sais pas, qui à kin. Si t'aimes ce genre de son, tu vas écouter, bien tu vois. évidemment. Ouais, Genre, bien donc sûr. vraiment, sur Ça ce reste de la point-là, musique. Olmas, il a raison qu'il n'y a pas de la musique pour tel ou pour tel, parce que le pays, il est large. Donc, Ça reste de la musique. ouais, la musique, c'est de la musique. Mais bon, je vous ai assez posé de questions comme ça, je pense. Maintenant, on va un peu discuter. J'aimerais que chacun, vous puissiez me parler de vos artistes que vous avez signés, que vous pouvez me les décrire un peu en tant qu'artiste, en fait. Donc, je te laisse la parole, Souza. Bah, du coup, j'avais signé YSK, du coup, là, on bosse plus ensemble. Et Pourquoi vous bossez plus ensemble? bah, écoute, redirection des artistes, hein. Il y en a, il y a que Samuel qui a continué, Mhm, Kiana qui a décidé d'arrêter, mhm. que je trouve dommage. Écoute, les Malheureusement, priorités sont les différentes. priorités sont les priorités, on comprend totalement. Et Yann aussi, qui a la même chose que Kiana. Ok. Et mais eux, genre, je vais les décrire comment. Eux, c'est vraiment l'unité, tu vois. Genre, ils sont Mhm, vraiment ensemble, ils ont grandi ensemble. ouais. Ça veut dire qu'ils se comprennent aussi. Et un peu difficile, vu que tous les artistes sont difficiles aussi. Mais à part ça, non, ils ont pas, il n'y a pas vraiment de gros soucis, mais ça va. Ils sont joyeux, travailleurs, ça dépend. Travailleurs, Ça dépend. enfin, ça dépend vraiment. Et à l'écoute surtout. Ok. Tu vois, genre, ils savent faire la part des choses. Genre, ils viennent avec leurs idées, Mhm, mais toi aussi, tu viens avec tes idées, tu vois. Mais ils savent vraiment prendre ce que ils écoutent ce que tu dis. Ils vont le faire. S'ils voient que ça marche pas et ils te le disent, tu vois, genre, ça se comprend facilement aussi, tu vois. ok. Après, Jérém, lui, un peu moins, genre, lui, c'est vraiment un artiste, tu vois, genre, un peu plus que les autres. Vu que ça fait Mhm. un peu plus longtemps, tu vois, genre, il a cette nonchalance-là, déjà, tu vois. Quelle nonchalance. Genre, il est un peu, tu vois, genre, les artistes, des fois, ils sont un peu légers, comme ça, genre, Ouais, genre en mode art. oh, ouais, voilà, c'est vraiment ça, tu vois, il a un peu ça. Mais à part ça, travailleur, il a l'écoute aussi. Il veut vraiment, il veut vraiment découvrir de nouveautés, il essaye de nouvelles choses, il varie, il comprend ce qu'il faut faire, tu vois, genre. Mhm, mhm. Et bon, malgré son jeune âge, tu vois, il est un peu plus jeune que les autres, Ouais. mais ça va, ouais. Ok, ok. Et C'est des toi, de bonnes ton côté, personnes, du c'est coup? des bonnes personnes. Oui, déjà, faut savoir qu'à la base, quand je me suis lancé dans la musique, peut-être maintenant, je dirais, je suis un passionné de musique, mais à la base, je me suis lancé dans la musique pour mes potes, tu vois. Mhm, Parce que moi, mhm. j'avais ma marque de vêtements avant. Ouais, ouais. Et vu qu'autour de moi, il y a beaucoup d'artistes, je me suis dit, pourquoi ne pas me lancer dans la musique? Ouais. Tu as vu? Et parmi les premiers artistes avec qui j'ai collaboré avec ma marque de vêtements, il y avait L2. Mhm. On a commencé par faire des séries de freestyle ensemble. Ouais. On a commencé à aller au studio ensemble. Et Sins nous a rejoint après. Parce que lui, Mhm. il était à Paris de base. Ouais, Il est ouais. venu s'installer en Belgique pour le foot et tout. Et ensuite, il venait au studio avec nous, tu vois. Et Ok. 5 ans après, il s'est lancé dans la musique. MD, il était à Kin. On était branchés, tu vois. J'envoyais même des vêtements quand il a fait sa première partie de Nino à Kinshasa. Je lui Ah envoyais des sapes et oui. tout. Tu vois, c'était pas mes artistes à la base, en gros. J'étais Mhm. pas manager, mais j'aidais, je soutenais, tu vois. Mhm. Et je sais vraiment pas comment ça s'est fait, mais avec le temps, c'est devenu un label. Et si je dois parler un peu de la personnalité de chaque artiste et tout, je dirais L2, lui, c'est plus le mec qui maintenant, il s'en fout un peu de la musique, tu vois. Mhm. Il est très, 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 très fort. Mais il a ce truc-là en lui où il capte qu'en vérité, tu vois, la musique, c'est lourd, mais ce qui est important actuellement, c'est de pouvoir vivre de sa passion. Et si ta Mhm. passion ne te permet pas de vivre,
d'en vivre et tout, ça sert à rien de rester trop longtemps dans ça, tu vois. Mhm. C'est-à-dire, il est en mode, il sort ses sons quand il veut, il Ouais. fait pas de marketing, tu vois. Par exemple, là, il vient de sortir un projet, il a désactivé son Insta, ça fait 2 mois, tu vois, pour bien sortir Mhm. son projet. Il y a des gens qui attendent des morceaux, il veut pas sortir ses morceaux. Et moi, de mon côté, je peux que donner des conseils. Mais le truc, c'est que les artistes et moi, c'est vraiment une collaboration. Mhm. C'est-à-dire, si mon artiste, il me dit qu'il veut pas sortir un morceau là maintenant pour telle ou telle raison, je vais suivre parce que je suis dans une Mhm. mentale où je me dis en vérité, c'est sa musique avant tout. Il doit Ouais. pouvoir vraiment aimer ce qu'il fait. Je suis pas là pour obliger, tu vois. Je suis pas là pour lui dire. Je peux que conseiller. Je suis là pour conseiller, mais je suis pas là pour obliger, tu vois, pour lui donner des ordres en vrai de vrai, tu vois. Même si c'est ce que je devrais peut-être faire, t'as vu. Ouais. Avec MD, lui, son côté, c'est. Actuellement, je trouve que dans mon label, c'est l'artiste qui a des sons qui ont le plus de potentiel de péter à un niveau, on va dire, international, tu vois. Mhm. Parce que très, très talentueux. Et en plus de ça, lui, il fait des hits comme de l'eau, tu vois. Il se pose là, il te prend un Ouais. hit en 3 4 jours. Il peut te sortir 5 hits la semaine, tu vois. Donc, je sais que lui, quand il va commencer à sortir ses sons, ça va péter. Dans le travail, très, très rigoureux parce que lui, c'est tout pour la musique. Il se voit rien faire Mhm. à part la musique de sa vie, tu vois. Ok. Je veux dire, en gros, je crois que c'est vraiment l'artiste de mon label qui est le plus, on va dire, rigoureux et exigeant, tu vois. Il Mhm. est très, 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 très exigeant. Alors là, incroyable, tu vois, il est Ouais. vraiment exigeant, AMD. Tu vois, il rigole pas, tu vois. Lui, vraiment, quand Mhm. ça parle de musique, il rigole pas. C'est vraiment, tu sens que, gros, c'est mon taf, tu vois. On n'est pas là pour blaguer Ouais. avec ça, t'as vu. Ouais, j'imagine, j'imagine. Et Synth, lui, il vient de se lancer là, ça fait 1 an. Donc je dirais que pour lui, je pense qu'il découvre encore le monde de la musique Mhm. différemment des autres. Pourquoi? Parce que il arrive dans la musique avec un premier son qui fait 500 000 vues, par exemple, tu vois. Ah ouais. Tu vois, un Donc premier lui, il son. arrive bien dans la T'as vu? Il musique. arrive dans la musique avec un son qui fait 500 000 vues. Et même pour moi, Ouais, même pour moi, ouais, c'est lourd. c'est brusque, tu vois. Ouais. En Ouais, gros, tu tu te fais, fais un demi-million avec un premier tu vois ce son, que je veux c'est dire? un truc, Tu hein. fais un son 500 000 vues, le deuxième, il te fait 200 000, tu vois. Ouais. T'es là, t'as vu, ça veut dire, t'es pas préparé à ça. Ouais. T'es pas préparé à ça, mais moi, je le dis souvent, faut être prêt avant de se lancer. Ça veut dire, mentalement, on est prêt. Pour les gens, peut-être de l'extérieur, ils vont peut-être se dire que voilà, il gère peut-être mal sa carrière ou quoi que ce soit, ou Mhm. peut-être Sins, il aurait peut-être dû prendre plus de temps ou faire peut-être une proposition qui touchait beaucoup plus sa communauté. Mais nous, en interne, on est en mode, on apprend Ouais. et on s'en fout du jugement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, exact. On a nos résultats à nous, on a notre communauté à nous et on a l'engouement qu'il y a, mais on se fie pas à ça. On travaille, on apprend. Donc avec Sins, je pense que c'est vraiment, je dirais pas qu'on arrive directement dans le grand bain, mais Il a on un est là, tu vois. avantage, quoi. On est là. Il y a beaucoup d'avantages et il y a beaucoup de désavantages Bien aussi. sûr. Donc, je pense que c'est vraiment de l'apprentissage, tu vois. C'est Ok. vraiment de l'apprentissage pour moi et comme pour lui aussi. T'as vu. Ok, ok. Maintenant, j'ai une question un peu plus personnelle. Comment vous décrirez-vous en tant que producteur et, si je puis dire, chef d'entreprise aussi? Hmm. Moi, me concernant, je dirais, ça pourrait être un point positif ou un point négatif, tu vois. Mais moi, je travaille à l'instinct. Ok. C'est-à-dire, je suis un mec et tout, et je me lève un bon matin. Par exemple, concernant ma marque de vêtements, c'est un truc que je peux pas faire spécialement avec mes artistes parce que on travaille en collaboration. Mhm. Mais quand je gère un projet à 100%, c'est à base je me lève, j'ai une idée, je la fais le lendemain sans réfléchir. Et ça Ok. marche, tu vois. Et Ok. ça marche, t'as vu. Donc, je sais pas, c'est bon ou pas bon, ça dépend pour qui, tu vois. Ouais. Mais moi, je travaille vraiment à l'instant, tu vois. Ça veut dire, je peux ne rien faire pendant 3 mois, mais je sais que quand je vais revenir, je vais faire un truc qui va péter et ça va péter, tu vois. Ouais. Moi, c'est comme ça que je t'amène. Il n'y a pas beaucoup de gens qui apprécient ma façon de travailler, mais Ouais. si ça marche, je me dis en vérité, vous réfléchissez toute votre vie, mais ça marche pas autant que moi qui réfléchis pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, je me dis, en réalité, les gens, ils devraient vraiment avoir ce truc où t'as une idée en tête, tu te lances sans réfléchir, tu vois. T'as un truc, Après, c'est lance-toi. chaud, T'as un hein, truc, lance-toi. quand t'es quelqu'un d'organisé. C'est chaud, juste tu te lèves un matin, ok, je fais ça. Et moi, je peux pas Pour moi, imaginer le ça. business, il est pas organisé pour moi. Pour moi, c'est, en fait,
c'est en grandissant qu'on structure tout, tu vois. Avec l'école, avec même l'éducation, Ouais. on te dit 1 plus 1 égale 2, mais quand tu es dans la vie de tous les jours, tu te rends compte que 1 plus 1 égale pas 2, tu vois. 1 plus 1, ça pourrait être Ça peut 3, être ça pourrait 8, être hein. 4, ça pourrait être 5, ça pourrait être Ça 6, peut être tu vois ce que je veux 8. dire, ça peut être 8, tu vois. Ça Donc, peut être 8. t'as qu'à faire en vrai de vrai, tu vois. Pourquoi Ouais. réfléchir, tu vois? Parce qu'en vrai, on vit comme ça, tu vois. Ouais. C'est sur le tas. Il y a aucun entrepreneur qui viendra là, qui va te dire, ouais, ou un producteur de musique qui te dira, ouais, j'ai fait un plan sur 1 an et mon plan, il a marché à 100%. C'est impossible. Ça n'existe pas, tu vois. C'est qu'à l'école où on te dit, ouais, c'est quoi la comptabilité? Tu as une définition exacte de la comptabilité. Mais dans la vie, ça Mm. n'existe pas. Après, Ça je pense, n'existe pas, ça tu c'est vois. mon humble avis, Mhm. c'est toujours mieux de s'organiser. Bien sûr. Après, si ça marche pas, tu as toujours un plan B. Quand tu es quelqu'un d'organisé, tu as le plan A Mhm. et tu as le plan de secours. Bien Ça sûr. fait que même si le plan A marche pas, tu sais quoi faire pour J'ai- rattraper la chose. J'ai des plans, mais bizarrement, mes plans, je les réalise jamais. Par exemple, il y a des collections que j'ai prévu de sortir avec ma marque de vêtements. Mhm. Elles sont 10 fois plus belles que ce que je vais sortir là peut-être prochainement. Mais je peux pas les sortir parce que j'ai teasé un truc en story, ma communauté, elle aime. Tu veux que je fasse quoi? Même si j'aime Ouais. pas le truc. Je vais le sortir. Parce que Ouais. c'est eux qui vont consommer après. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, en vérité, c'est vrai. c'est vrai, les plans, ils sont toujours là. Tu as toujours ton petit plan et tout, parce que tu réfléchis, tu te poses, tu écris. Mais la réalisation sur terrain, c'est totalement différent, tu vois. On n'a pas nécessairement ce dont on s'y attend, tu vois. Ok. Organisons nos plans et tout, je trouve. Ok. Peut-être que ça va changer avec le temps, tu vois. Bien sûr. On sait jamais. Ok, on verra bien avec le temps T'as alors. capté? Du coup, comment te décrirais-tu en tant que producteur et chef d'entreprise, Suzanne? Moi, je suis quelqu'un de très réfléchi. Ok. Ça veut dire qu'en fait, je bouge pas sans avoir réfléchi, tu vois. Mais après, des fois, en fait, ça peut être mauvais, tu vois, sur certains moments, tu vois, tu dois agir directement, tu vois. Et Mhm. moi, je préfère réfléchir parce que ça me permet de pouvoir voir ce qui va bien se passer et ce qui peut mal se passer, tu vois. Et bah, ça revient à ce que Olmas a dit, tu vois. 1 plus 1, ça peut être tout, tu vois. Ça veut dire que tu peux prévoir de faire un truc, mais ça se passe pas comme ça. Tu Mhm. vois, du coup, moi, j'analyse ça. J'ai mon plan, j'ai ce que je veux faire, ce qui peut se passer. Et pour réagir à ce qui va se passer, là, je vais trouver sur le moment. Tu vois, ça veut dire que quand je vais arriver devant le truc, c'est là que je vais réagir, tu vois. C'est juste que c'est ça, c'est ma capacité, tu vois. Moi, j'ai ça en moi, moi, je sais le faire, tu vois. Ça veut dire, genre, quand je suis devant un problème qui vient de tomber, je sais rebondir sur ce problème et m'en sortir, tu vois. Du coup, c'est pas tout le monde qui sait faire ça, mais moi, c'est mon truc à moi, du coup, je le fais, je l'applique, tu vois. Ok. Ben, merci à vous, les gars, pour ce premier podcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère Merci, aussi l'équipe. que ça a plu aux gens qui ont regardé et que vous avez pu en apprendre plus sur Souza Record et sur Zepo. Et on se revoit prochainement pour un nouvel épisode. Merci, l'équipe.